Le Conseil général des ruraux a commencé à travailler sur la précarité énergétique, mais surtout à partir du prisme développement durable. Et il y a une équipe en 2001 qui a commencé à s'intéresser à cette notion de précarité énergétique. Depuis les années 2003-2004, au niveau du pacte, enfin des pactes et du pacte du Douaisis, on a commencé à travailler sur l'insalubrité et la non-décence. C'est quand on a rencontré ces familles-là qu'on a commencé à se dire qu'il y avait vraiment un problème, une corrélation qui devait exister entre l'état de leur santé et le logement. Donc dans toutes ces familles-là, on avait des problèmes d'asthme, de bronchite, d'angines à répétition, d'enfants malades, etc. Et on avait aussi beaucoup de personnes complètement angoissées, déprimées, dépressives. Bon. Donc on s'était dit qu'il devait bien y avoir quelque chose entre les deux. Parce qu'au fur et à mesure, effectivement, on s'aperçoit que quand on travaille la précarité, les travailleurs sociaux énergétiques, ou la précarité tout simplement, mais en particulier la précarité énergétique, il y a aussi la question de la santé qui émerge rapidement. Et puis aussi le coût des énergies augmentant à tout va, on s'est rendu compte que ce problème-là, on commençait à le percevoir aussi dans des familles qui n'avaient pas de logement insalubre et non décent. C'est une famille qui était en difficulté financière, donc ils se sont endettés, essentiellement avec les factures d'électricité notamment. J'ai 1 500 € de facture pour 6 mois d'EDF. Je ne peux pas les sortir comme ça. J'ai quand même des enfants à nourrir, le loyer à payer. Donc je ne peux pas tout faire non plus, quoi. Mais c'est vraiment pas évident. Je vous le dis, quand j'ai vu la facture, j'ai peur de voir arriver les factures dans ma boîte aux lettres, quoi. Et la grande difficulté de ce logement, c'est qu'il est assez mal isolé, avec du chauffage électrique. J'ai toujours peur d'allumer mon chauffage parce que, comme là j'ai dû allumer parce que j'ai ma petite fille, pour pas qu'elle ait froid. Mais là, je crois que je vais mettre du feu à pétrole pour chauffer un peu plus, quoi. Et on s'aperçoit qu'il y a un fort taux d'humidité qui est présent dans la maison, donc principalement dans l'air. Voilà, donc on a relevé des valeurs qui peuvent aller de 75 à 80% et principalement dans la chambre. C'est humide, ça sent l'humidité. Dans ma garde-robe, j'ai souvent des affaires que je prends qui sont moisies. Même mon matelas, une fois, le pacte, ils m'ont donné un matelas parce que en dessous, c'était tout moisi. À première vue, les règles de décence sont respectées. Par contre, ce qui apparaît, c'est que le propriétaire a bouché les ventilations, et principalement dans la cuisine. Lui, il a dit comme ça, peut-être qu'on aura une moins perte de chaleur, quoi. Qu'il y a moins de courant d'air pour lui. Alors les problèmes rencontrés dans ce logement pour la famille, c'est les difficultés à respirer, à se sentir bien. Surtout que j'ai un garçon qui est asthmatique, il prend un traitement à vie, donc c'est plutôt à lui que je pense. On se dit c'est aussi le logement peut-être qui les a rendus un peu malades, quoi. Oui, ça joue beaucoup sur mon moral. Je pleure sans arrêt, j'en ai marre, je voudrais déménager. Il n'y a aucun manquement au décret d'essence dans ce logement-là, d'où aussi un peu la difficulté à agir sur l'état du bâti et du coup jouer sur les factures énergétiques. Parce que je ne peux plus ici. Déjà, qualité-prix, c'est déjà cher. Je donne déjà beaucoup. Mon mari ne gagne pas beaucoup. Donc voilà, quoi. Et demain, je vais même chez le médecin, je prends un traitement parce que je suis au bout du rouleau, quoi. On peut remarquer que sur les dernières années, les factures ont augmenté, ou en tout cas les publics se sont retrouvés de plus en plus en difficulté pour régler leurs factures. Voilà, sachant qu'on est sur un secteur où le logement, enfin les loyers sont chers, et que donc la part consacrée au loyer pour des familles en précarité financière est importante, au détriment du paiement parfois des factures. Ici, on est sur un logement qui n'est pas insalubre ni indécent, mais qui est quand même assez dégradé par, je dirais, deux éléments dominants. On est sur des bâtiments anciens en pierre qui, quand il est mal chauffé ou très peu isolé, a tendance à moisir. Donc là, on a à la fois des problèmes d'humidité, une absence complète d'isolation et beaucoup de déperditions liées à la pénétration d'air avec les vitrages qui étaient anciens, peu efficaces, etc. Et surtout une absence quasiment de chauffage. Donc j'habitais là avec mes filles, je dormais là, dans mon salon, et je m'allumais le convecteur, souvent ça ne suffisait pas, et j'allumais le feu.
la cheminée. Je faisais brûler ce que j'avais. Quand je trouvais du bois, du bois. Quand j'avais du vieux linge, je brûlais au tout venant pour essayer de tenir le coup, de ne pas attraper froid, puisque j'étais fragile des bronches. Des problèmes respiratoires qui font qu'on a essayé de trouver une solution qui soit à la fois économe et performante, mais aussi compatible avec l'occupant. Sachant qu'il y avait déjà une cheminée dans la pièce principale, on aurait pu placer un insert, qui était une solution facile et assez économique. Mais étant donné les problèmes respiratoires, on n'a pas voulu placer un système à combustion directement dans la pièce principale, donc on s'est tourné vers d'autres solutions. J'avais pas beaucoup de lumière non plus. Ça m'a manqué, le soleil m'a manqué. J'adore le soleil. Et je pense que ça a joué sur mon moral, c'est sûr. Ça a joué sur mon moral. Déjà, ils m'ont posé les baies en alu blanches, déjà. Ça a éclairé la maison. Déjà, il y a plus de lumière, il y a plus de jour. Puis j'étais contente de voir l'amélioration de la maison. J'ai fait du ménage, j'ai escampé tous les vieux trucs qui embarrassaient, là. J'ai tout jeté, j'ai tout mis devant la porte dans une remorque. Et là, quand l'électricien est venu aussi, qui m'a mis des ampoules, c'était la lumière, c'était beau. C'était beau. Alors les familles ne lient pas, leurs problèmes de santé quand ils en parlent, ne lient pas forcément aux conditions d'habitat. Mais le fait de parler en hiver des problèmes d'asthme de leur enfant, les problèmes d'affection ORL à répétition, ce genre de choses. La précarité énergétique aussi, je trouve, modifie l'usage du logement. Alors dans le sens où je veux dire que, par exemple, les personnes arrêtent les VMC, ou quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais voilà, bouchent toute aération qui est normalement prévue pour aérer le logement et pour l'assainir. Voilà, et ça cumulé avec des chauffages d'appoint, style poêle à pétrole, et que même parfois les factures énergétiques, et notamment d'électricité, ne sont pas importantes, mais tout simplement, lorsqu'on questionne les personnes, on s'aperçoit que c'est parce qu'elles ne chauffent pas ou très peu leur logement. Voilà. Et certaines personnes nous disent clairement qu'elles préfèrent payer leur loyer, assurer le toit pour leur famille, leurs enfants, plutôt que de chauffer leur logement.